Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un petit projet, mais très intéressant quand il s'agit de rangement. Je suis effectivement en train de désencombrer le garage qui me sert d'atelier. Et dans ce désencombrement, je suis tombé sur mes 4 cannes à pêche. On va donc faire aujourd'hui un support de canne à pêche à positionner au plafond pour débarrasser, pour désencombrer une étagère et surtout pour avoir accès beaucoup plus facilement à mes cannes à pêche quand j'en ai besoin. Exceptionnellement, 1 à 2 fois tous les 2 ans. Pour ce faire, je vais utiliser le bois de cette étagère. J'ai cette vieille étagère moche. Je vais utiliser pour mon support de canne à pêche de ces planches. Vous allez voir comment si vous restez un petit peu plus longtemps. La planche que j'utilise est déjà vernie. C'est un avantage, je n'aurai pas besoin de faire de finition. Je vais donc là utiliser un feutre qui s'efface pour pouvoir nettoyer après que j'ai fait mes différents perçages. Comme ça, le vernis reste intact. Alors, j'ai repéré ici le premier petit trait. J'espère que vous voyez bien. Oui. Donc ici, c'est l'espace que je veux laisser entre le bord de ma planche et le bord du premier cercle. Ce gros trait, c'est l'endroit où je vais percer le premier cercle. Ensuite, je laisse un espace, le même qu'ici. Et là, je fais le deuxième cercle, etc. Pour ne pas avoir à refaire tous mes petits tracés, je vais utiliser un compas. Donc, je repère l'espacement entre deux perçages. Là. Et je n'ai plus qu'à pointer les différents perçages. Changé de perceuse, j'ai pris une perceuse beaucoup plus puissante, ça dépote, il faut même que je fasse attention parce que je risque d'abîmer la surface. C'est sûr qu'avec ce genre de scie cloche, vraiment bas de gamme, j'ai pas mieux. J'ai un état de surface un peu pourri, mais je passerai après la fleureuse, ce sera très joli. Allez, je fais la deuxième planche et je vous montre le résultat.
Voilà, on a quand même un état de surface pas mal. De l'autre côté, j'ai quelques traces là. J'ai eu le bras un peu lourd. C'est le bout de la canne à pêche. Là, c'est pour le manche. Là, c'est pour la partie plus fine, le bout. Les professionnels de la pêche pourront me donner le vrai terme. Voilà ce que ça donne une fois juste brut. Ça méritera ici là il y a des petites des choses à améliorer, hein, un petit état de surface à améliorer, un coup de râpe et il n'y paraîtra plus. Voilà, une fois que j'aurai fini ça, je vais préparer les fixations qui vont permettre de fixer ce porte canne à pêche au plafond. On fera ça avec un bout de cornière. Alors bien entendu, avant de percer, j'avais repéré avec mon compas le centre de la pièce. Donc je fais un perçage. La position là n'est pas très importante. Je le fais à peu près au milieu. Un perçage au centre de la pièce. Et ça, je vais le faire sur chacun des 4 morceaux de cornière que j'ai découpés tout à l'heure. Vous voyez, j'ai repéré le centre. Donc d'un côté, il y aura un perçage au centre. De l'autre côté, il y aura 2 perçages à peu près équitablement répartis. Allez, on continue.
ce petit projet de support pour canne à pêche est terminé. J'espère que ce petit film vous a plu, qu'il vous a donné des idées. Si vous ne savez pas où ranger vos cannes à pêche, voici un exemple de rangement. Je vous laisse sur des images de l'installation du support de canne à pêche ainsi que de la mise en place des cannes à pêche sur le support. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir si le film vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les projets qui vont arriver et les projets passés. À savoir que les projets qui vont arriver sont des projets beaucoup plus conséquents que ce petit projet-là. Allez, au revoir et bon bricolage!